un ingénieur électronicien de formation. Je suis un programmeur des métiers et hacker des génies. Je vous ai préparé une petite démonstration qui est tout juste devant nous. C'est un système d'accès dans une bibliothèque universitaire via une carte RFID, identification par radiofréquence. Je vous montre directement le quotidien interne du système. À l'interne, nous avons une carte Arduino qui est là. Nous avons un lecteur RFID, et nous avons notre afficheur LCD. Nous avons également un mécanisme pour la fermeture et l'ouverture de notre portail à la présence d'une carte d'accès, une carte d'étudiant. C'est applicable pour les étudiants qui désirent accéder à la bibliothèque à toute sécurité. C'est pour la sécurité de la bibliothèque. Ici, nous voyons, nous avons mis ici le symbole pour nous montrer que c'est ici où on doit mettre notre carte RFID, une carte sans contact, notre écran LCD, c'est pour afficher un écran LCD, et c'est pour afficher notre message. Nous avons une machine ordinateur qui comprend notre base de données et une application intermédiaire qu'on appelle middleware qui joue l'intermédiaire entre notre système ici et notre base de données. Maintenant, pour connecter, nous avons la fiche USB que nous connectons sur notre machine ordinateur. Nous avons également notre batterie de 12 volts pour l'alimentation de notre système d'ouverture et de fermeture. Nous voyons déjà notre afficheur LCD nous affiche bienvenue. Maintenant, sur notre machine ordinateur, nous avons notre application gestionnaire bibliothèque. Et c'est cette application qui gère notre base de données et qui permet l'ouverture et la fermeture de la porte dans le cas où l'identité d'un étudiant est enregistrée dans la base de données. Nous avons des cartes ici. Ce sont des cartes que nous utilisons comme cartes d'étudiant qui comportent un identifiant. Et si l'identifiant de cette carte est enregistré en base de données, ça permet l'accès de l'étudiant au sein de la bibliothèque. Maintenant, cette fenêtre ici, c'est la fenêtre d'authentification où vous pouvez entrer votre mot de passe. Notre mot de passe est votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est admin et notre mot de passe, c'est également admin. Nous cliquons sur se connecter. Pour nous connecter, nous avons notre fenêtre principale. Sur notre fenêtre principale, nous affichons et il est affiché notre port COM, le port de connexion à notre système, sur notre carte Arduino. Maintenant, ici nous avons la fenêtre admin, c'est pour l'enregistrement dans la base de données. Pour enregistrer dans la base de données, nous allons nous rassurer d'abord que dans la base de données, il n'y a pas d'informations. Pour commencer, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'informations que nous pouvons supprimer par nom. Nous écrivons Kasoki, c'est le premier nom. Nous cherchons, puis nous supprimons. Nous cherchons l'autre nom, Kiro. Nous supprimons, nous cherchons, nous supprimons également. Nous cherchons également l'autre nom, c'est Ngalu. Nous cherchons, nous supprimons. Donc, cette page ici, c'est la page admin. Sur cette page, on peut administrer notre base de données, on peut ajouter une information, on peut supprimer, on peut modifier l'information de la base de données. Là, nous supprimons. Après avoir tout supprimé, maintenant, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons maintenant enregistrer notre carte. Pour la première chose à faire, c'est de voir le port COM. C'est COM 4 que nous allons copier. Puis, nous venons, nous collons ici où on écrit port pour nous permettre
Puis nous cliquons sur connecter pour nous permettre de lire l'identifiant de notre carte RFID. Pour lire l'identifiant, nous devons faire passer ça sur le lecteur RFID et ici, ça nous affiche l'identifiant de la carte. Maintenant, nous pouvons compléter l'identité de l'étudiant. Nous mettons l'autre nom. Oui. Après, nous mettons ainsi de suite. L2 réseau et télécommunication. Nous mettons la nationalité congolaise. Après la nationalité, l'adresse Goma, avenue du Commerce, numéro par exemple 37. Nous choisissons l'image. Nous venons chercher la photo. Ici, la photo. Nous prenons cette photo. Vous voyez, la photo est là. Nous choisissons le sexe masculin. Puis nous cliquons sur enregistrer. Ça indique enregistrement réussi. Et si nous affichons, nous allons voir que cette information a bien été enregistrée dans la base de données. Nous pouvons ajouter l'autre carte. Nous cliquons sur connecter pour lire notre deuxième carte. Quand nous mettons, nous voyons aussi notre identifiant est là. Nous mettons le nom du deuxième étudiant. Notre deuxième étudiant s'appelle Kasoki Kinanga. Prénom c'est Mwanzi Niclette. L'âge, nous mettons la promotion, nationalité, tout ça, adresse, on peut laisser ça. Nous mettons par exemple, la photo de notre étudiante. La photo est là. Oui, ça affiche là et nous pouvons choisir le sexe, femme, puis enregistrer. Enregistrement réussi. Si nous cliquons sur afficher, nous voyons que notre deuxième étudiant est aussi enregistré dans la base des données. Maintenant, après avoir enregistré, nous pouvons faire un retour et puis nous connectons notre système pour permettre l'accès des étudiants à la bibliothèque. Par exemple, pour la première carte, si nous mettons à la présence de la carte, nous avons notre premier étudiant. Son identité est bien affichée sur notre application et notre portail s'est ouvert puis s'est refermé après un laps de temps, et sur notre afficheur LCD on a indiqué accès autorisé. Nous mettons notre deuxième carte et nous voyons sur l'afficheur c'est accès autorisé. La porte s'ouvre et se ferme après l'accès de notre étudiant. Et ici, sur l'application, nous voyons son identité complète est affichée sur l'application. Si nous prenons une carte qui n'est pas enregistrée à base de données, ça va nous indiquer accès non autorisé, une alarme retentit et nous voyons sur notre application, on écrit erreur, cette carte n'est pas enregistrée dans la base des données. Je crois que c'est ça, ce qui est là. Maintenant, il y a l'autre partie, c'est la partie backup. Ici, backup, dans cette partie, nous pouvons sauvegarder la base des données. Si nous cliquons sur sauvegarder la base des données, vous voyez, c'est écrit sauvegarde réussi. Et si nous voyons les chemins d'accès où nous avons sauvegardé, nous aurons un fichier SQL qui est écrit backup.sql sous format SQL. Si vous voyez, c'est sous format SQL qui est enregistré
Ça permet de sauvegarder notre base de données. À cas de problème, nous pouvons récupérer ces informations via le bouton restaurer la base de données. S'il y a un problème avec notre machine, ça va restaurer, nous voyons, restauration de la base de données réussie. Je crois que c'est tout pour les explications. Pour notre partie, pour notre démonstration, la deuxième partie, ça sera maintenant la partie technique.